Et là, je vais vous faire une vidéo sur le pouvoir de l'argent. Le grand drame de notre société pour beaucoup, pour certains. Ça l'a été pour moi aussi pendant très 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 longtemps. Et c'est une chose, j'en parle dans la vidéo sur la chance. Je ne sais pas laquelle des deux je vais mettre en premier, mais peu importe. C'est une chose que j'ai travaillé aussi, parce que finalement j'avais ce sentiment de ne pas mériter l'argent. J'avais ce sentiment que c'était pour les autres, j'avais ce sentiment que l'argent ne me concernait pas. Alors j'ai eu de la chance dans ma vie, attention, hein, j'ai été élevé dans une famille relativement aisée, et même avec des hauts et des bas, j'ai toujours eu ce dont j'avais besoin, et même plus. Mais le pouvoir de l'argent est quelque chose de totalement cassant et démoralisant si on ne parvient pas à l'adopter. L'argent, c'est une énergie. J'ai un ami qui dit, l'argent, c'est l'art de réunir les gens. J'ai mis longtemps à comprendre cette phrase, mais fondamentalement, c'est une énergie aussi. Parce qu'évidemment, les gens qui n'ont pas d'argent auront tendance à rester plutôt cloîtrés et à ne pas forcément se réunir avec d'autres personnes. Et en fait, cette énergie, c'est une chose qui a un grand pouvoir. Alors ce pouvoir, je déteste ce mot, mais dans ce contexte-ci, je l'utilise. Le pouvoir, c'est le pouvoir de vous construire ou de vous détruire. Alors, on dit souvent l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est clair que ça ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue grandement, ça c'est clair aussi. Ça veut dire qu'à partir du moment où on n'a absolument rien, on peut être équilibré et heureux, mais on sera toujours en marge de notre société, puisque finalement, on est dans une société où tout est basé sur l'argent. On veut manger, on a besoin d'argent, on doit dormir, on a besoin d'un matelas, ou bon, malheureusement, il y a des gens malchanceux, et il y a des gens aussi qui sont pas dans ces conditions de vie, qui ont une vie dans la rue, mais au-delà de ça, on est dans une société qui base vraiment tout sur l'argent, même l'eau qu'on boit, on doit la payer, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Et on a aussi choisi de vivre dans une société matérielle, donc fondamentalement, c'est quelque chose qui est important d'ancrer et d'incarner pour pouvoir être en équilibre avec la société dans laquelle on a choisi de vivre. Alors l'argent, c'est quelque chose de relativement récent au niveau du besoin. Avant, l'argent n'était pas un besoin. Il y a encore quelques dizaines d'années, les gens cultivaient leurs champs, cultivaient leur potager, élevaient quelques bêtes et n'avaient pas forcément besoin d'argent pour vivre. Et puis ils faisaient soit des échanges, soit ils vendaient le produit de leur culture ou élevage pour acheter des choses dont ils n'arrivaient pas à obtenir d'eux-mêmes ou à cultiver eux-mêmes. Le pouvoir de l'argent est quelque chose qui s'attire, comme j'en parle dans la vidéo sur la chance. C'est la même chose. Être en équilibre avec l'argent, c'est quelque chose qui va vous permettre d'attirer l'argent. Si vous nourrissez le manque, inévitablement, vous allez attirer le manque. Et d'autre part, on dit l'argent attire l'argent. Moi, je dis que c'est vrai. Et c'est pas parce qu'on est riche qu'on aura plus d'argent. C'est parce qu'on est riche ou qu'on a de l'argent suffisamment, en tout cas, que fondamentalement, on est en équilibre avec cette énergie d'argent. Et donc, on va en attirer suffisamment pour pourvoir à nos besoins, voire même plus. C'est ça que j'entends par cette phrase, l'argent attire l'argent. Avoir de l'argent nous permet d'être en équilibre et de ne pas souffrir du manque et donc de ne pas en manquer, tout simplement. C'est un cercle vertueux. Et c'est dommage, mais même si chacun a sa perception sur l'argent, si j'en parle, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je vois et que je traite par rapport à ça. La stratégie de réussite, c'est ça aussi, c'est être en équilibre avec ce qu'on a pour pouvoir avoir plus ou pour pouvoir toujours avoir et ne jamais en manquer. Ça, c'est le pouvoir de l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui peut détruire aussi parce que ça peut créer des conflits, ça peut créer des problèmes, ça peut euh, créer des craintes, une crainte de l'escroquerie, une crainte du vol, de l'abus, une crainte de la jalousie. Toutes ces craintes-là sont des craintes qui en fait sont générées par l'argent ou en tout cas par les gens qui possèdent l'argent. Parce que finalement l'argent n'est pas mal en soi. Ce qui est mal c'est ce qu'on en fait et ce qui est mal aussi c'est de le conserver, le conserver, le conserver. Je dis souvent aux gens payez-vous aussi. Vous savez on travaille toute la journée, on travaille plusieurs jours par semaine. Et quand on reçoit son salaire, la première chose qu'on fait, on paye ses factures, on paye les charges à payer, et puis on regarde ce qu'il nous reste pour vivre le reste du mois. Moi, je dis toujours aux gens, payez-vous en premier. Quand vous recevez un salaire, vous versez 10, 15, 20, 100, 500 euros, peu importe, sur un autre compte, en mettant ça c'est pour moi, ou ça c'est mon salaire. Et puis vous payez tout le reste. Ça va vous permettre de vous valoriser aussi au niveau financier. Vous faites ça et puis vous payez tout le reste. Et si dans le cours du mois il vous manque des sous, rien ne vous empêche d'aller prendre là où vous avez mis de côté. Mais avant toute chose, l'important c'est de se valoriser. Et ça, c'est quelque chose qui vous permettra en fait d'être plus en équilibre aussi. C'est un petit truc tout sympa, mais et tout simple aussi, mais qui permet en fait de changer complètement sa perception sur l'argent et à se revaloriser surtout parce que finalement la valeur qu'on a est difficilement définissable.
on ne sait pas ce qu'on vaut, on pense qu'on vaut 1 200 € parce que notre patron nous a proposé ça pour bosser, on se dit ok c'est notre valeur, et même si on râle toute l'année parce que c'est pas assez, on fera rien pour changer ça. Donc fondamentalement, il faut vraiment changer toutes ces énergies pour pouvoir être en équilibre avec soi, pour pouvoir attirer mieux, attirer plus, et avoir des petites surprises aussi, parce que on peut avoir des surprises à travers un remboursement des impôts, à travers un remboursement d'électricité qu'on a trop payé, et des surprises qui peuvent arriver de n'importe où finalement. Et ça peut arriver, ça peut faire du bien aussi, et donc se dire ok, je le mérite, et c'est toujours une question de mérite. Donc le pouvoir de l'argent est quelque chose qui peut être vraiment destructeur, il faut vraiment trouver son équilibre et ne pas de nouveau être fataliste en se disant si j'en ai pas c'est que c'est comme ça. De nouveau tout est en tout et l'univers est assez abondant, il faut tout simplement réussir à accepter cette abondance et ne pas se dévaloriser ni être trop fataliste parce que la fatalité finalement va vous ancrer dans une pensée qui vous attirera jamais rien de plus quoi. Voilà, voilà et voilà.